Le soleil se lève sur Lozoa-Île, un petit village de pêcheurs, bout de terre émergé au cœur de la lagune Tadjo, à une cinquantaine de kilomètres de Grand Laou. Il est presque 8 heures du matin lorsque Apollos Loboué rentre de la pêche avec une bien maigre provision. C'est la pêche du jour qui est là. Ça, c'est les harengs. Vous voyez, les harengs, on peut les avoir en plus, beaucoup. Mais actuellement, avec ces 200 mètres, il n'y a eu qu'un seul hareng. C'est que rien ne va. Une situation qui dure depuis de longs mois et qu'Apollos explique par la surexploitation de l'aire de pêche ainsi que l'usage de méthodes peu recommandables. Il y a beaucoup de pêcheurs et ils ont plus de 1000 à 2000 mètres de filet. Alors que nous, ici, ils partent partout et ils ont tous les mailles. Il y a des mailles qui ne sont pas normales. Autre raison évoquée par le pêcheur, la pollution de la lagune. On pompe tout. Donc quand le ruissellement de la pluie arrive, de là-haut, ça ne fait que tuer les poissons. Actuellement, l'eau chauffe à des degrés. Des fois, il y a des poissons qui meurent qu'on ne comprend pas. Résultat, la pêche qui a toujours été pour ces populations la principale source de revenus n'est plus qu'une activité de subsistance. La pêche artisanale représente plus de 60% de la production nationale de poissons qui est de l'ordre de 100 000 tonnes. Outre les revenus et les emplois qu'elle doit garantir, ce type de pêche est appelé à jouer également un rôle important au niveau de la sécurité alimentaire. À Lozoa-Île, ces missions sont bien compromises. La rareté de poissons de qualité a plombé les revenus des vendeuses. C'est plus gros que ça. Mais pour le moment, comme l'eau n'est pas bonne, la lagune n'est pas bonne, bon, les poissons ne sont pas encore de une chose. Parce que les femmes qui achètent le poisson, elles nous fatiguent. Parce que quand c'est petit, là, quand tu lui donnes du poisson, elle touche, elle dit bon, il faut mettre encore, mets cadeau. Parce que tu es obligé de mettre, parce que tu ne peux plus te retourner au village avec. Les femmes assistent impuissantes à la baisse drastique de leur chiffre d'affaires. On vend, il a attrapé 2 ou 3 cuvettes. Quand on va sur le marché, bon, si on enlève l'un de cuvettes, on gagne un bénéfice de 60 ou 70 000 comme bénéfice. Mais aujourd'hui, regarde ce qu'il a eu. Avec le dépense, si tu en as tout, tu as 5 000 francs de bénéfice. Le poisson de qualité, un bien lointain souvenir ici, à Lozoa-Île. Nos parents disaient qu'il y avait du bon poisson de la lagune, de gros poissons de la lagune. Ils ont bien mangé, mais aujourd'hui, ce que nous les enfants, nous trouvons aussi, c'est ça. C'est comme si j'ai trouvé aussi. C'est le plus petit poisson. Badji Begré Gilbert a bien connu cette époque d'abondance de la pêche. Aujourd'hui, il n'a pas de mots assez forts pour qualifier la situation qui traverse son village. Sur le plan social, c'est une catastrophe. Parce que la jeunesse est là, elle est des traditions des pêcheurs, et ils ne peuvent pas aller au champ, ils ne peuvent rien avoir aussi dans la pêche, et ils deviennent quoi? C'est la misère. Chef de village de Lozoa-Île depuis le mois de juillet 2021, il a décidé avec ses notables d'assainir la pratique de la pêche. Nous sommes en train de mettre en place un comité pour essayer de mettre en place une réglementation de la pêche qu'on va appliquer et qui peut aboutir sur le repos biologique, trouver des baies qu'on va surveiller de sorte que les poissons aillent se reproduire dans ces baies et qu'on puisse en avoir en abondance. Un comité de surveillance, principale déclinaison du plan de sauvetage mis en place par la notabilité de Lozoa-Île, piloté par des jeunes volontaires du village. Le produit, quand on met dans l'eau, non seulement ça tue les poissons, et quand on mange, on a des problèmes. Ça arrive souvent à tuer des gens. Ça appauvrit l'eau, c'est pourquoi on ne veut pas que ça se juge dans notre eau. Le comité veille surtout au respect des zones de pêche qui ont été définies par les villageois. Les étrangers ont leur coin de pêche et les autochtones aussi ont leur coin de pêche. C'est dans le coin des autochtones que les étrangers viennent pêcher souvent avec les petites mailles de filet là. Ok, ça n'arrange pas la population. Quand c'est comme ça, il n'y a pas assez de poissons. Donc on essaie de suivre l'eau, on essaie de les chasser pour ne pas qu'ils viennent pêcher pour avoir un peu de poissons. Pour donner plus de poids à cette répartition des zones de pêche, la chefferie sollicite l'appui des pouvoirs publics. Que le gouvernement nous appuie au niveau de la réglementation de la pêche. C'est comme un arrêté pour interdire certaines pratiques. Grand Laou, situé à une cinquantaine de kilomètres, partage le même paradoxe que Lozoa. Dans la ville des Trois Eaux, le poisson se fait rare. Un paradoxe contre lequel lutte aujourd'hui le préfet de la région. À Grand Laou, un arrêté portant donc interdiction de la pêche du 1er mai au 31 octobre 2021.
à l'effet de faire en sorte que pendant 6 mois, les poissons puissent se reproduire. Des mesures contre la pêche traditionnelle irrégulière, mais également contre les navires de pêche qui se retrouvent dans les eaux sans autorisation. Et nous avons des bateaux qui viennent de l'extérieur, qui sont dans nos eaux. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que ces bateaux sont dans nos eaux. Et donc, avec l'arrondissement des affaires maritimes, des mesures sont prises pour que chaque fois que ces bateaux-là rentrent dans nos eaux, nous faisons en sorte de les interpeller donc pour les repousser. L'autorité préfectorale veut faire de Grand Laou le point d'ancrage de la production du poisson ivoirien et contribuer à partir de cette région à la satisfaction des besoins nationaux estimés à quelques 600 000 tonnes. La Côte d'Ivoire dépend à 85% de l'importation, une importation qui coûte un peu plus de 300 milliards de francs CFA à l'économie du pays.